Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope mensuel de ce mois de janvier, donc pour les balances et les ascendants balance. J'espère que vous vous portez bien et que vous êtes prêts à accueillir ces fêtes qui arrivent. C'est quand même la fin de la semaine, Noël. On a du mal à y croire, on y est arrivé. Ça passe vraiment extrêmement vite. Voilà. Alors, donc, on va commencer tout de suite le tirage avec la toute première carte que j'ai tirée et qui se situe donc tout en haut de mon tirage et qui, elle, symbolisera surtout l'énergie de ce mois de janvier, donc de ce début d'année 2018. J'ai donc tiré la carte de la fatalité. Alors, c'est une carte qui nous parle bien. Alors, évidemment, elle nous parlera plus de contraintes, etc., de retard, de blocage, c'est sûr. C'est pas en ce début d'année que les choses vont voltiger, hein, ça c'est sûr. Alors, on nous conseille ici avec cette carte d'entreprendre de nouvelles solutions aussi pour réussir peut-être un projet ou des projets. Il faudra donc doubler d'efforts. Ici, on pourrait penser que vous pourriez traverser en ce mois de janvier à mi-balance donc un peu quelques épreuves ou en tout cas un simple retard, donc à moins qu'il ne s'agisse donc de cette fameuse période de repli sur vous-même pour ce mois-ci en tout cas, ou alors vous allez méditer, ou alors en tout cas on voit ici qu'il y aura de la concentration et peut-être une petite recherche intérieure, hein. Peut-être pas de la nostalgie, mais voilà, on fait un bilan, c'est un peu comme un petit bilan. Ici parce qu'on parle de... Alors on parle également de perte avec cette carte, de séparation pour d'autres, de victimes, de passivité aussi, de laisser un peu couler ce début d'année avant de démarrer, hein, avant de passer la deuxième. On voit aussi avec cette carte que l'on pourrait faire un tri également autour de nous. On a aussi cette idée de discerner le vrai du faux aussi, on le cherche, on est là en train de faire voilà, donc ce fameux bilan. On parle de germe de vie quand même avec cette carte. On parle également de transformation aussi, de transformer quelque chose intérieur et profond. On parle de moisson quand même, et d'un renouveau quand même, hein, de l'imprévu, pourquoi pas, avec cette carte, puisque la carte de la fatalité nous montre aussi que l'on n'a plus vraiment le choix aussi, et que quelque chose nous sera imposé. Donc, alors c'est une carte qui est là donc pour indiquer que peut-être les changements ont déjà commencé pour certains, et que vous êtes peut-être déjà engagé sur cette voie-là, et que voilà, que vous réfléchissez, vous êtes en train de prendre peut-être conscience aussi que vous êtes déjà en action, vous êtes déjà entré en action en tout cas. Mais c'est vrai que cette carte nous parle de la fin, de rupture, de cessation, de mort, de renaissance. Attention, pas de mort physique, attention, hein, mais de mort de quelque chose, d'une situation, hein, que vous viviez donc jusqu'ici. On nous parle d'imprévu, d'événements imprévus, excusez-moi, et inattendus, et de changements de vie irrémédiats, mais comme je vous disais, pas forcément désirés aussi, hein. La fatalité représente en tout cas l'incontournable, des choses ici qui ne pourront peut-être pas se passer autrement aussi, ou comme je le disais, vous n'avez peut-être pas de possibilité d'action en tout cas. On a aussi cette idée de trancher dans le vif pour ce mois-ci. Donc si vous aviez des choix à faire, c'est ce mois-ci que vous allez décider, de par peut-être votre recherche intérieure profonde. Il y a cette idée de faire le ménage dans sa vie, donc voilà, vous saurez ce que vous ferez, et vous prendrez les bonnes décisions au final en tout cas. Il y a cette idée de détruire pour passer à quelque chose de meilleur et qui va vous faire du bien en tout cas, hein. Donc voilà pour cette énergie de ce mois. On pourrait, à mi-balance, hein, avec cette carte, on peut également vous pourrez paraître d'apparence froide, dure, sévère. Bon, alors ça, c'est un petit peu vous quelque part, hein, surtout chez les hommes, on retrouve ça. euh, des hommes, ils sont souvent un peu cette apparence froide, parce que ils ne le sont pas, hein. Vous ne l'êtes pas. Mais vous avez cette apparence froide, donc encore plus pour ce mois donc, de janvier, et vous pourriez peut-être aussi paraître un peu plus passif que d'habitude.
et donnerait l'impression de subir en quelque sorte un petit peu votre vie, ou alors c'est parce que vous serez plus fataliste pour ce mois-ci. Alors maintenant, on va parler en fait du domaine sentimental avec les cartes suivantes. Et j'ai donc tiré la carte du retard et la carte donc de la fortune. Alors ici, on pourrait donc penser avec cette association ami-balance d'un retard qui pourrait vous rendre triste, hein, un retard peut-être malheureux. Donc ça peut être un blocage ou un retard qui risque de ruiner peut-être vos espérances. Alors un petit conseil ici, cessez de vous noyer dans un verre d'eau hein, aussi. Donc ça c'était pour les petits conseils et les petites associations. Alors avec la carte du retard ici, on vient nous parler donc de blocage, encore une fois, de retard, de stagnation. Donc pareil, pour le sentimental, ce mois-ci, c'est tout doux, tout doucement, tranquille, toujours dans cette recherche intérieure, puisque on est toujours dans les mêmes types, dans les mêmes influences planétaires que la fatalité, et le retard est sous l'influence euh, la même influence, je vais y arriver, la fatalité et le retard sont sous la même planète, donc Saturne. C'est de la planète qui est donc contraignante. Elle indique en fait le passé, le retard, tout ça. Alors ici, comme je le disais, toujours pareil, il faudra peut-être entreprendre, vous serez dans la recherche, encore une fois, vous pourrez donc entreprendre de nouvelles solutions pour trouver une solution à un problème amoureux ou familial pour d'autres. Alors, on pourrait ici penser, donc encore une fois, donc à ces blocages. Elle pourrait donc aussi faire penser donc à des contretemps simplement, à une attente, une lenteur, un délai, que vous pouvez vous donner aussi. C'est peut-être, vous n'allez peut-être pas forcément le subir, mais vous allez peut-être le choisir, hein. En tout cas, on parle d'expectative, de pause, de réalisation, mais tardive ou très lente. Il faudra patienter et être patient. Donc comme je dis, vous pouvez très bien subir ce retard ou bien de décider de l'utiliser justement pour éviter toute précipitation défavorable, ok, qui pourrait vous être défavorable sentimentalement dans votre couple ou en famille. Alors ici, les célibataires, eux, devront peut-être être patients justement pour pouvoir espérer faire une rencontre. En tout cas, ce sera bloqué. Pour les rencontres, il y a quelque chose de fermé. De toute façon, c'est vous qui allez vous fermer. Parce que vous êtes en train de moissonner, hein. Je ne sais pas ce que vous allez faire, mais vous allez prendre du temps. Après, voilà, on a l'impression que vous allez hésiter à vous engager définitivement dans une relation avec une femme ou avec un homme. Alors, pour d'autres, pour les femmes qui attendaient des grossesses par exemple, c'est pareil, on a l'impression que le projet est remis encore à plus tard ici. Donc, mais on peut également parler du fait de dépasser certains obstacles amoureux aussi. Il y a une certaine évolution malgré tout, malgré cette carte hein, qui nous parle de retard, donc on ne parle pas de quelque chose de négatif, mais de lenteur, d'évolution quand même, mais il y a beaucoup de vigilance en fait, on le voit, parce que vous êtes justement, vous tenez à votre liberté, vous voulez toujours garder votre liberté peut-être, et vous restez donc vigilant. Donc elle peut aussi avoir la possibilité, elle peut représenter en tout cas la possibilité de se dégager d'une situation et de se libérer justement d'une obligation quelconque, amoureux. Hein. Peut-être que vous voulez vous libérer de quelqu'un tout simplement. Hein. Alors, ici, avec la carte de l'infortune qui, elle, vient nous parler, donc quand même bien plus euh, d'insatisfaction, j'ai envie de dire. Ici, sentimentalement, elle nous explique qu'il est possible qu'il y ait un manque d'amour ou d'affection. C'est peut-être vous qui avez ce manque d'amour envers l'autre. On parle d'un passé amoureux douloureux aussi. Hein. Peut-être qu'il vous reste des séquelles et vous ne vous engagez plus comme ça pour rien. Les célibataires, comme je dis, devront donc patienter et attention, vous pouvez peut-être même mal le vivre votre célibat. Hein. Alors attention à ça, il y aura une certaine solitude affective en tout cas, même si vous êtes en couple, j'ai l'impression. Côté amour, vous aurez l'impression d'avoir la poisse, mais ça n'est pas le cas. Hein. Mais vous aurez cette impression en fait de ne pas avoir de chance, que voilà, on vit toujours des échecs sentimentaux. Je vais y arriver, je parle trop vite.
On peut aussi également se sentir totalement délaissé et abandonné par son partenaire tout simplement. Donc comme je le disais, même si vous êtes en couple, vous aurez cette impression d'être malgré tout toujours seul. Donc après, on peut également penser à une personne qui est plutôt égoïste et qui reste donc indifférent aux problèmes de son partenaire. Donc ça peut très bien être vous hein, qui êtes égoïste et qui ne prenez plus du tout en compte les émotions et les problèmes de votre partenaire. Hein. Et peut-être qu'il ne vole absolument en aucun cas à son secours. Donc faites attention à ça si vous êtes un homme, si c'est vous qui avez ce comportement-là, ou si c'est votre partenaire en tout cas. On parle aussi de relations amoureuses qui n'apportent peut-être que des frustrations et des déconvenus. On a aussi peut-être beaucoup donné justement et on ne reçoit rien en retour, donc faites attention. Il se peut que ça tourne un petit peu dans le vide pour ce mois-ci. On parle quand même de partenaire qui est une vraie calamité, hein, quand même, elle est forte, c'est une carte qui est quand même assez forte, hein, puisque si vous rencontrez quelqu'un, en tout cas si vous arrivez à rencontrer quelqu'un, parce que ça va être dur apparemment, si vous arrivez vraiment à rencontrer quelqu'un, ou alors si ça fait pas longtemps que vous êtes avec cette personne, ou voire même d'ailleurs très longtemps, pour les couples tout simplement, j'aurais pu faire beaucoup plus simple, eh bien on a l'impression que cette personne soit vous apportera que des ennuis, soit vous apportera de la frustration, ou alors c'est vous qui allez en apporter, c'est-à-dire que vous n'aurez pas assez, voilà, vous vous montrerez beaucoup plus égoïste avec cette personne-là, par exemple. On parle quand même de sentiments amoureux qui s'appauvrissent de fil en aiguille quand même. Hein. On n'a peut-être plus à rien envie de partager avec cette personne, donc peut-être que vous êtes en train de, voilà, de cette recherche intérieure, peut-être que vous êtes peut-être en train, oh là là, je parle trop vite ce soir, faut que je me calme, hein. Alors donc, vous êtes peut-être en train de vous rendre compte que cette personne, eh bien, vous êtes en train de vous poser des questions, si vous avez toujours quelque chose pour cette personne, en tout cas, vous avez des comportements qui pourraient vous trahir hein, ce mois de janvier. Je vais essayer de me calmer un peu. On peut aussi parler de déclaration d'amour qui tourne court, euh, car peut-être la personne en face y est totalement indifférent. Et aussi, avec les cartes de l'infortune, on parle de compagnons de fortune avec qui on partage ses déboires sentimentaux, tout simplement. Donc voilà, pour le domaine sentimental qui m'a fait pas mal bafouiller, en tout cas qui m'a speedé. Alors donc, et pourtant je ne suis pas balance, hein. Alors donc, on va maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. Et je vais donc tirer la carte de la grâce et la carte bleue, donc la carte du miroir de l'âme. Et donc ici pour cette association, alors là ce sont quand même de jolies cartes pour le domaine pro. Hein. Alors ici on peut penser, avec cette association, on pourrait donc penser que vous, voilà, qu'on voit que vous avez fait du bien et vous avez bien fait votre boulot jusque-là en tout cas. Et la reconnaissance arrive maintenant. Euh, Vous allez, en tout cas ici, éprouver certainement, en tout cas pour ce mois de janvier et au travail, vous allez certainement éprouver beaucoup de grâce et beaucoup d'harmonie et capable de résister à beaucoup de choses donc au travail, donc ça c'est pour l'association. Alors la carte de la grâce qui elle vient nous parler de cette fameuse paix comme je le disais et harmonie, de douceur, d'éveil, d'aide divine même, de connaissance, de libération, de naissance, d'intuition, de plein de choses d'ailleurs, mais aussi de chute, d'orgueil, attention, de manque de foi. Alors ici, on peut penser qu'au travail, ici elle marque en fait surtout ici une évolution véritable dans votre quotidien au travail. Donc il y a aussi cette façon de penser au travail, cette façon de bosser quoi, et votre façon de penser, oui c'est vrai aussi, votre façon de vivre et d'aimer votre boulot. Donc ici, sachez en tout cas qu'il y a beaucoup de penchants artistiques, en tout cas. Alors professionnellement, on pourra nous parler d'une certaine réussite, d'ailleurs même grande réussite professionnelle. Aussi pas mal de regains d'aspiration artistique ou littéraire, donc comme je le disais,
et pourquoi pas une révélation de vocation pour ce mois de janvier, peut-être grâce à votre recherche intérieure, encore une fois. Et ceux qui donc cherchent du travail pourront en trouver. Oui, c'est un grand oui pour ce mois de janvier, c'est un très bon mois. Ici, on pourra donc penser simplement à une évolution professionnelle positive, à du changement positif dans votre activité, si vous êtes en activité bien sûr, si vous êtes à votre compte. On parle aussi de relations agréables entre collègues, de nouveaux projets professionnels intéressants, de sociétés sérieuses avec la carte bleue et de soutien, beaucoup de soutien en tout cas dans votre activité. Et s'il y avait vraiment voilà, des conflits où ça bouge dans tous les sens, il y a un retour au calme qui revient pour ce mois-ci au cœur de votre société. Sachez qu'il y a également avec cette carte une évolution financière correcte. Ou alors nouvelle proposition professionnelle donc pour vous ce mois-ci, donc pas de grands nuages, bien au contraire un soleil qui arrive donc pour ce mois de janvier, avec surtout ce sont de très jolies cartes et beaucoup de réalisations pour vous pour ce mois de janvier. Alors on va donc terminer ce tirage avec les deux dernières cartes pour le domaine financier. J'ai donc tiré la carte de la sagesse et la carte du départ. Alors ici, on peut parler d'expérience qui change beaucoup de choses. Hein. Ici, on parle d'une expérience qui peut vous permettre donc ce fameux nouveau départ, en tout cas financièrement. Alors ici, la carte de la sagesse, bah, elle vient nous parler surtout de situation financière sereine. Que vous gérez l'argent consciencieusement en ce mois de janvier et que vous allez contrôler vos dépenses. Ou alors c'est parce que vous saurez vous discipliner et vous montrer raisonnable dans vos dépenses tout simplement. Vous préférez peut-être même économiser votre argent plutôt que de le dépenser. D'où cette sagesse. On se contente aussi peut-être de revenus très modestes, hein, on fait avec. On peut aussi s'accorder le juste nécessaire pour vivre. On n'est pas, voilà, on vous verra pas matériel ce mois-ci en tout cas. Et les placements ne se feront pas, peut-être pas à la légère. Il faudra donc étudier sérieusement avant en tout cas. Et on peut aussi penser avec cette carte que l'argent, pour d'autres types de personnes, que l'argent pourrait être versé pour une cause noble. Alors ce qui vous voudra ici un nouveau départ financier. Il y aura donc cette sortie importante d'argent malgré tout. Il y a aussi il y a une forme, enfin il y a l'idée en tout cas d'inflation économique, d'envolée des prix aussi pour ce mois-ci. Hein. On démarre l'année, allez, on parle d'actions en bourse qui grimpent en flèche, d'amélioration conséquente de nos revenus. Et pourquoi pas pour d'autres types de balances de voyages ou de déplacements qui occasionnent des dépenses élevées. Donc voilà pour ce mois de janvier, donc ce début de nouvelle année 2018 déjà. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, que je n'ai pas parlé trop vite. Et que, en tout cas, s'il ne vous a pas parlé, c'est tout à fait normal, ce sont des tirages généraux. Par contre, je fais des consultations privées. Vous pouvez me joindre sur, sur mon site. Je mets le lien de mon site dans les commentaires en dessous de toutes mes vidéos. Vous pouvez très bien me joindre avant. Si vous n'êtes pas sûr, donc sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com et je vous répondrai aussitôt. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si bien sûr vous l'avez aimée et de la partager à un maximum de personnes. D'ici là, si vous n'êtes pas encore abonné d'ailleurs, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche. Et bien sûr, amicalement, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année. Et je vous dis rendez-vous l'année prochaine pour les Taroscopes nouveaux 2018. A bientôt! Jingle Bell.